Salut à tous, c'est Francky. On se retrouve avec une petite vidéo encore d'un jump de ma collection. J'ai eu des conseils de potes sur Twitter, tout ça, qui m'ont dit bah vas-y, discute un peu sur les vidéos, présente et tout. Donc je fais l'effort de mettre ma voix sur la vidéo et sur les prochaines aussi, je pense. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau jump de ma collection et c'est le numéro 9 de 1988. Donc bon, moi j'ai une petite décoloration sur la tranche, mais c'est pas très grave. Toujours des pubs. Voilà, une magnifique cover. Franchement, je trouve que c'est une des plus belles que je possède là pour l'instant. Une des plus belles du set de Jump. Donc voilà, avec Joseph, super classe quoi. Donc on n'a rien à reprocher. Donc ce Jump comporte le dernier chapitre du tome 1 qu'on a chez nous, par Tonkam. C'est l'apparition de Santana et le combat contre Joseph quoi, du coup. Donc on a Speedwagon. Là on peut trouver Speedwagon sur une belle page en couleur, Stronheim et Joseph. Et on voit un peu les yeux de Santana sur le bas. Donc en fait pour faire un peu le topo, Speedwagon est enlevé, Joseph le croit mort, mais après bon, il apprend qu'il est toujours vivant. Speedwagon est enlevé par les nazis au Mexique. Du coup là, un peu dans les textes pour faire vite fait, Speedwagon balise un peu parce qu'il se dit c'est la meilleure vie, l'ultime vie, forme de vie qui est possible et qu'il faut pas la laisser s'échapper parce que ça peut être super dangereux. Stronheim est deg parce qu'il se dit merde, on est dans la merde et finalement j'aurais sûrement pas ma médaille auprès de l'armée et du coup le Führer ça va être la guerre quoi. Et Joseph s'en bat les reins des nazis, lui tout ce qui compte c'est de sauver Speedwagon et que Mamie et Rina soient rassurés. Du coup on a une superbe première page. Bon, ça pose les bases, c'est super coloré. Donc voilà. Après on enchaîne avec une double page avec une Jojo pose de Joseph qui est magnifique. Sérieusement, j'adore. Moi je suis dans le kiff. Avec une petite pub pour un sweatshirt d'époque. Donc des pubs pour des matos de muscu si à l'époque les mecs voulaient se prendre pour Joseph ou Jonathan donc voilà, des pubs pour du matos, des calculettes. C'est vraiment cool en fait de se retrouver là. On se dit l'évolution qu'il y a eu en 30 ans quoi. En 20-30 ans c'est hallucinant. Encore des pubs pour la PC Engine, une vieille console avec du Necromancer, du R-Type. C'est hallucinant. J'adore ces magazines. Donc on commence avec le premier chapitre. On commence avec le chapitre. Du coup on se retrouve dans la base nazie et c'est le bordel parce que Santana s'échappe de sa cellule entre guillemets. Bon, on peut voir que c'est un peu du papier, ça a salement vieilli. C'était pas du papier de super qualité. On est sur du Jump, c'est du journal, c'est de l'hebdomadaire, donc fallait vite produire, donc c'était pas forcément de la qualité, mais ça se conserve. On arrive quand même à avoir des jumps encore assez propres. Donc voilà, donc Santana s'échappe, c'est un peu le bordel dans la base. On enchaîne et en fait Santana peut absorber, assimiler tous les êtres vivants possibles. Donc en fait on voit après on voit bien que les premières parties comme ça c'était vraiment gore dans le Jump et dans le manga. C'était quand même un manga assez gore quand on voit là les trucs un peu dégueulasses où ça se démembre. Donc voilà, on enchaîne. Donc en fait Santana se régénère comme ça, il récupère en assimilant un peu, en bouffant les gens, il récupère un peu sa forme finale entre guillemets, il se régénère et on a du Joseph là déguisé en nazi pour aller sauver le fameux Speedwagon.
Du coup, on a une superbe page avec Santana qui sort du corps du nazi. Et c'est magnifique, quoi. Sérieusement, on est sur quelque chose de super propre et super classe, quoi. C'est comment on peut dire, c'est classe, c'est classieux, c'est quelque chose de ouf. Moi, à chaque fois que je regarde ça, j'ai pas les mots parce que ça m'impressionne, quoi. Le style d'Araki est énorme. Donc on enchaîne. Donc là, Joseph passe aux choses sérieuses, et il arrache des cheveux d'un nazi pour en faire des aiguilles et balancer sur Santana avec l'onde, en fait. Voilà, le super Joseph. C'est un des Jojo préférés des gens. C'est vrai qu'il est super classe. Et puis il ramène sa touche d'humour. C'est ça qui fait qu'il est marquant, quoi. Et là on arrive sur une des dernières pages du Jump, du chapitre. Et du coup c'est la confrontation de Santana et Joseph. Et c'est vraiment là le découpage comme ça. Paf, les deux regards comme ça qui se donnent. C'est vraiment somptueux, quoi. Voilà, et le jump se termine, donc après dans un jump on retrouve pas mal de choses. Donc on a souvent l'index avec le sommaire, avec tous les mangas répertoriés dedans, en fait tous les chapitres qui passent. Donc on a du City Hunter, on a du Dragon Ball. Je vais essayer de trouver du Dragon Ball un peu pour montrer d'époque. Donc on imagine, en fait, là on est sur des gens qui ont découvert le manga, hop, ça sortait, ils avaient cherché, ils n'avaient pas d'autre moyen de découvrir et de lire leur prochain chapitre et tout. Donc c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est des reliques du temps et c'est marquant, quoi. Alors le Dragon Ball, juste après. Tac, tac, tac. On a du Chevalier du Zodiac. On a pas mal de choses. Et du Dragon Ball, voilà. On a du Dragon Ball. Voilà, c'était une petite review de ce Jump numéro 9 de 88. J'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas, je vais essayer de faire un maximum de vidéos, vous présenter pas mal de trucs parce que ma collection grandit de jour en jour. J'essaye de récupérer des belles choses, des choses qui me plaisent en premier, et j'essaye de faire partager un maximum parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver des vidéos sur le net ou sur YouTube concernant les collections Jojo. J'ai de la figurine, j'ai du RH, j'ai du SAS, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc abonnez-vous, suivez-moi, mettez vos commentaires ils sont vraiment les bienvenus. Dites-moi ce que je peux améliorer, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez m'amener. Donc si ça vous plaît, vous laissez le pouce bleu, et puis on enchaîne sur d'autres vidéos. Je lirai vos commentaires, je répondrai un maximum. Donc voilà, je vous remercie, à la prochaine, ciao.